Bonjour, suite, chapitre la poussée d'Archimède. Dans cette vidéo, on doit caractériser la force de la poussée. On a un corps de forme cylindrique, dans ce cas, accroché à un dynamomètre et plongé dans un liquide. Pour les caractéristiques d'une force, on doit commencer d'abord par le point d'application. Le point d'application de la poussée d'Archimède est appelé le centre de la poussée, noté par C. Et en particulier, si le corps est homogène, c'est-à-dire formé par une même matière et la masse volumique en tout point, c'est-à-dire est constante, on a la même matière qui forme ce corps, le point C sera confondu avec le centre de gravité G de la partie immergée. Dans ce cas, on a le corps totalement immergé et prend la forme cylindrique. Alors le centre de gravité G est ce point. Ce point, qui est le centre de gravité, est confondu avec le point C, qui est le centre de la poussée. Pour la direction, lorsque le corps est accroché à un dynamomètre et plonge dans l'air, le ressort est vertical et ce ressort reste vertical même après l'immersion du corps dans le liquide. Lorsque le corps est dans le liquide, le ressort, ou bien si on a un fil qui porte ce corps, le fil ou bien le ressort reste vertical et j'ai déjà tracé la ligne pointillée verticale en jaune. Même après l'immersion, le ressort reste vertical. On déduit alors tout simplement que la force exercée par le liquide est verticale. Car si on suppose que cette force exercée est oblique, cette force est oblique. Il faut que le ressort ne reste pas vertical. Si la force est oblique, par exemple, il faut que le ressort s'incline. Mais le ressort, puisqu'il reste vertical, on déduit tout simplement que la force exercée est verticale. Maintenant, pour le sens. La diminution de l'indication du dynamomètre, on a dit que le dynamomètre après l'immersion indique une valeur plus petite que le poids réel, la diminution de l'indication montre que la force exercée par le liquide est ascendante. Pour que le poids indiqué par le dynamomètre diminue, il faut que l'eau exerce une force qui s'oppose au poids, exerce une force opposée au poids, puisque le poids est toujours vertical descendant. Alors la force exercée par ce liquide est ascendant vers le haut pour que l'indication du dynamomètre diminue. Alors la diminution de l'indication montre que cette force exercée est vers le haut qui s'oppose au poids. On peut tracer maintenant alors cette force qui s'applique au centre de gravité, suivant la verticale, puisque le ressort reste vertical,
Et puisque l'indication de ressort diminue, alors on déduit que cette force est ascendante. Il reste l'intensité, qu'on peut la déterminer par deux expressions, ou bien F égale PR moins PA, et cette formule est déjà cette relation dans le vidéo précédent. PR, c'est le poids du corps lorsqu'il plonge dans l'air, et PA, c'est l'indication du dynamomètre après l'immersion. Alors tout simplement, F égale le poids réel moins le poids apparent, et on trouve la valeur de F. Dans le vidéo précédent, on a montré encore que la poussée F est égale au poids du liquide déplacé. F égale poids du liquide déplacé. Pour calculer le poids, on fait le produit, la masse du liquide déplacé, et on sait que ρ égale à m sur v. On fait extrême par extrême, moyenne par moyenne, on trouve que la masse m n'est que le produit entre la masse du liquide fois v. Si on remplace la masse du liquide par l'expression ρl fois v, on obtient F égale ρ du liquide fois V du liquide fois G qui est l'intensité de la pesanteur. Et dans le système international, pour que F soit en newton, il faut que ρ soit en kg par mètre cube, VL en mètre cube et G en newton par kilogramme. Alors c'est la deuxième méthode, ou bien c'est une deuxième expression qui nous laisse calculer la valeur de la poussée. VL est le volume du liquide déplacé. On a un corps immergé dans l'eau, mais ce corps n'est pas totalement immergé. La partie assurée est la partie immergée. On a déjà dit que lorsque le corps plonge dans l'eau, la surface libre du liquide s'élève et on a une quantité du liquide qui se déplace. Toujours on a le volume de la partie immergée, qui est dans ce cas la partie assurée, est égal au volume du liquide qui se déplace. Mais si le corps est totalement immergé, si le corps est totalement dans le volume du corps tout entier est égal au volume du liquide qui se déplace. Alors VL égale au volume du corps est totalement immergé, et si le corps n'est pas totalement immergé, le volume du liquide déplacé est égal au volume de la partie qui est sous le liquide, c'est-à-dire la partie immergée. Maintenant, connaître les propriétés de la poussée d'Archimède. De quoi dépend l'intensité de la poussée? On observe la figure. Dans la figure A, un corps, bien un solide S, plonge dans l'air et le dynamomètre indique le poids réel qui est 6 Newton. On fait plonger le solide S dans l'eau. Le dynamomètre indique 5 Newton. Et on déduit que la poussée exercée par l'eau est F1 égale à 1 Newton. Ce même corps, plongé maintenant dans l'alcool, le dynamomètre indique 5,2 et on déduit que la poussée exercée par l'alcool F2 égale à 0,8 Newton. Comment on a trouvé 0,8? On a dit pour trouver la poussée, on fait PR moins PA.
6 moins 5, alors F1 égale 1 newton. 6 moins 5,2 égale à 0,8. La masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube et la masse volumique de l'alcool est 0,8 g par centimètre cube. Si on compare ρ de l'eau et ρ de l'alcool, on trouve que ρ de l'alcool est inférieur à ρ de l'eau et l'intensité de la poussée exercée par l'alcool est inférieure à la poussée exercée par l'eau. Alors F et ρ varient dans le même sens. Et pas seulement dans le même sens, puisque le rapport des poussées F1 sur F2, F1 c'est la poussée exercée par l'eau et F2 c'est la poussée exercée par l'alcool. Le rapport des poussées est égal au rapport des masses volumiques F1 sur F2 est égal à ρ de l'eau sur ρ de l'alcool égal à 1,25. Le calcul de F1 sur F2 nous donne 1,25 et ρ de l'eau sur ρ de l'alcool 1,25. Alors ces deux rapports sont égaux, puisque F1 sur F2 égale à ρ de l'eau sur ρ de l'alcool. On déduit alors que F et ρ pas seulement varient dans le même sens, mais sont deux grandeurs proportionnelles. Alors F varie avec ρ, si ρ augmente, F augmente et sont proportionnels. Dans le liquide qui a la masse volumique la plus grande, le corps subit une poussée plus grande. Maintenant, dans la figure suivante, on a un corps, dans la figure A, plonge dans l'air et le dynamomètre indique 8 newtons, qui est la masse ou bien le poids apparent. Dans la figure B, S est plongé complètement dans l'eau. Le corps est totalement immergé. Le dynamomètre indique 6 newtons. Alors la poussée, c'est 2 newtons. F1 égale à 2 newtons lorsque le corps est totalement immergé. Si on fait plonger le corps à moitié, V sur 2, on divise le volume, on a divisé le volume par 2. Le dynamomètre indique 7 newtons et la poussée 1 newton. Quand est-ce que le corps subit la poussée la plus grande? Lorsque le volume était totalement immergé, c'est-à-dire lorsque le volume ou bien la partie immergée a augmenté. Qu'est-ce qu'on déduit alors? Lorsque le volume du liquide déplacé qui est égal au volume de la partie immergée augmente, la poussée augmente. Et pas seulement F et V varient dans le même sens, le rapport de F1 sur F2 égale à V1 sur V2 égale à 2. Pourquoi égale à 2? Car on a fait plonger le corps à moitié. Puisqu'on a égalité de deux rapports, alors que F et V varient dans le même sens et sont proportionnels. Lorsque le volume du liquide déplacé est divisé par 2, la poussée est encore divisée par 2. Alors V, L, qui est le volume du liquide déplacé, et la poussée d'Archimède sont deux grandeurs proportionnelles. Jusqu'à maintenant, on a dit que la poussée dépend alors de la masse volumique du liquide, du volume du liquide déplacé et sont proportionnels. Et enfin, de l'intensité de la pesanteur. Si G augmente, F augmente et inversement. Exemple, au pôle, la poussée est plus intense qu'à l'équateur, car au pôle, G est plus grande qu'à l'équateur. Si G augmente, F augmente, F et G sont encore proportionnels. Alors, F est proportionnel à ρL, VL et G. L'intensité de la poussée ne dépend pas de quoi? D'abord, dans cette figure,
on a deux corps A et B de masse différentes. Le poids réel de A, c'est 8,2, le poids réel de B, c'est 5,8. Alors, le poids du corps A est plus grand que le poids de B. Alors, la masse de A est plus grande que la masse de B. Mais ces deux corps ont le même volume. A et B, de masses différentes mais de même volume, sont totalement immergés dans le même liquide. Totalement immergés, c'est-à-dire dans les deux cas, dans les deux figures, le volume du liquide déplacé est la même et égal au volume des corps. On remarque dans la figure 1 que la poussée exercée, c'est 1,6, 8,2 moins 6,6, et dans la deuxième figure, dans le cas du corps B, la poussée d'Archimède, c'est le poids réel 5,8 moins le poids apparent 4,2, on trouve encore 1,6 Newton. Deux corps de même volume mais de masse différente subissent la même poussée. Même si la masse varie, même si la masse de A est plus grande que la masse de B, A subit la même poussée que B. F1 1,6 Newton et F2 égale 1,6 Newton. Alors, l'intensité de la poussée ne dépend pas de la masse. Les deux corps A et B de masse différente mais de même volume subissent la même poussée qui est 1,6 Newton. On déduit alors que la poussée est indépendante, ne dépend pas de la masse du corps. Dans cette figure, maintenant, on a un corps qui est totalement immergé à la profondeur H1 par exemple, H1. Ce même corps dans le même liquide est maintenant à la profondeur H2. H1 et H2 ne possèdent pas la même valeur. Dans les deux cas, le poids apparent est le même. Et puisqu'on a le même corps, c'est-à-dire le poids réel est le même, alors la poussée à la profondeur H1 est égale à la poussée à la profondeur H2. Donc, la poussée d'Archimède n'a pas varié avec la profondeur. Si on note par PR le poids réel du corps, à la profondeur H1, la poussée c'est PR moins 5,5. À la profondeur H2, la poussée égale PR, bien sûr le même poids réel, moins 5,5. Dans les deux cas, on trouve la même valeur de la poussée. Alors la poussée d'Archimède est indépendante de la profondeur. La poussée ne dépend pas de la profondeur. Merci.